Bonjour à tous, bienvenue sur ma page iStampinou. Désolée pour le faux démarrage, un petit loupé technique. Alors, j'espère que vous allez bien. Si vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit like, un petit commentaire pour que je sache que vous êtes là. Et puis aujourd'hui, coucou Clarisse. Alors, je profite que j'ai une petite seconde parce que j'ai fait de l'embossage tout à l'heure et plein de poudre, j'ai renversé ma poudre. Voilà, vous savez tout. Alors, ça va, vous avez passé une bonne journée? Oui. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un produit qui est dans le catalogue et que j'avais vu en feuilletant le catalogue et qui me plaisait bien et que j'ai voulu acheter. Donc, je vais vous le montrer. Coucou Linda, coucou Brigitte, coucou Patricia. C'est le papier ici. Vous voyez, quand on tourne les pages, on voit ce papier doré, donc qui s'appelle papier spécialité or patiné. Et je me suis dit, ouh, il m'a l'air joli ce papier-là. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas le prendre. 2 feuilles en 30-30 pour 6,25 €. En plus, c'est un prix tout à fait correct. Donc du coup, je me suis dit, je vais le prendre. Donc vous retrouvez ce papier à la page 139 de votre catalogue. Je vais garder le post-it au cas où. Donc il est ici. Et c'est vrai qu'il n'est pas forcément beaucoup mis en avant. Et du coup, je m'étais dit, bah, c'est l'occasion de vous le montrer et de voilà, de vous le montrer tout simplement. Parce que moi, j'ai bien aimé quand je l'ai reçu. Je l'ai trouvé très beau. Alors, je vais vous montrer la carte du jour. Qui est celle-ci. Alors, c'est pas du tout le même style que je fais d'habitude. C'est plus vintage, on va dire. C'est plus, je sais pas comment on pourrait dire vintage, ouais, c'est bien. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et en fait, c'était pour montrer qu'avec les produits Stampin' Up, on peut faire plusieurs styles, bien évidemment. Et on peut associer des choses entre elles. Du coup, bah, ça me permettait avec cette carte de vous montrer plein de choses. Très belle carte. Bon. Merci Sandrine. Voilà pour la carte. Donc du coup, un côté un peu vintage, j'ai ancré mon papier un petit peu. On m'a fait la remarque en atelier il n'y a pas très longtemps que c'est vrai que j'ancrais pas souvent mes contours de papier. Et donc du coup, ça m'a donné l'idée de faire cette carte-là. Donc merci à la personne qui m'en a parlé. Voilà. Donc pour réaliser cette carte, je suis partie d'une base. Jolie carte, jolie. Bon, ça va, ça vous plaît. Alors c'est parti. Pour réaliser cette carte, je suis partie d'une base. Il ne manque que le bon cache de rosa, très belle carte. Ici, on va avoir besoin d'une base qui fait 14,5 par 21. Donc, 14,5 par 21 et on plie en deux à 10,5. Et on a notre base. Ça change surtout avec le set de thé, on voit toujours pareil. Ah ben voilà, voilà. Moi je veux montrer qu'en fait on peut faire d'autres choses. Alors j'ai les mêmes produits que mes... enfin, j'ai utilisé déjà aussi. Mais je me suis dit qu'on pouvait faire d'autres choses. Et je me suis dit voilà, un côté un peu vintage. Alors ici je vais prendre un morceau de papier brouillon. Je vais prendre une de mes brosses estampes. Et pour l'effet vieilli, alors moi j'aime beaucoup le brune dune de chez Stampin' Up pour faire cet effet un peu vieux papier et user mon papier un petit peu. Au-delà de ça, j'aurais pu frotter mon papier, le gratter pour lui donner vraiment un aspect... pour vraiment donner un aspect vieilli. Mais voilà, déjà c'est une petite base pour ceux qui aiment le vintage un petit peu. Il ne manque que le bon café de Rosa, mais la carte toujours super belle comme d'hab. Merci. Le vernis, ouais, peps. Allez, c'est parti. Donc on prend un petit peu d'encre et en fait on va faire tout le tour. Donc je la garde bien fermée pour garder en fait mon dos blanc. Hein. Bon, après si vous voulez ancrer le dos aussi, vous pouvez. Et alors, l'idée c'est d'ancrer les bords puisque en fait, au milieu, il va y avoir du papier. Donc ne vous préoccupez pas de l'intérieur, du milieu de la carte. Simplement préoccupez-vous des bords. Coucou Maddy. Ça va, en ancrant, c'est bon parce que je peux... c'est pratique, je peux lire vos messages en même temps.
Voilà, tout simplement. Alors vous le faites plus ou moins selon vos goûts. Si vous voulez que ce soit plus sombre, vous pouvez le faire plus sombre aussi. Mais voilà, moi je trouve que c'est déjà bien comme ça. Coucou Dominique. Ou recoucou plutôt d'ailleurs. Ensuite, on va prendre un papier 10-15. Et alors moi je l'ai préparé à l'avance puisque j'ai pas sorti ma grosse machine. Donc dans un papier 10-15, j'ai utilisé le plioir. Alors celui-là il s'appelle... je vais le retrouver parce que en fait je cherche toujours son nom. Il s'appelle Bois d'arbre. Voilà. Donc c'est le plioir Bois d'arbre. Donc j'ai coupé un morceau de papier qui fait 10 par 14. Je l'ai passé à l'intérieur de mon plioir dans ma machine. Et j'obtiens, hop, ceci. Je vais essayer de vous le montrer, mais vous allez voir, vous le verrez un petit peu mieux une fois que je l'aurai ancré. En fait, on va venir l'ancrer de la même façon qu'on a ancré... D'ailleurs, pourquoi j'ai enlevé mon papier de brouillon, je ne sais pas. Ni l'encre, d'ailleurs. Bah, voilà, voilà. Hein. J'ai des beaux ongles. Merci. Tu aimes beaucoup les tons. Ah, bah je suis contente. Et je suis contente de sortir un petit peu de ce qui est proposé, qui est très peps. Très flashy, en fait. Et donc, du coup, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus... d'un peu différent, tout simplement. Donc ici, je vais prendre le côté... Alors on peut prendre des deux côtés, hein, j'ai envie de dire. Je ne sais pas sur ma carte quel côté j'ai pris mon plioir. Quand vous faites du gaufrage comme ça, vous pouvez utiliser les deux côtés du gaufrage. Donc vous pouvez utiliser celui qui vous plaît le plus, bien évidemment. Donc ici, bah, pareil, je reprends de l'encre et je viens ancrer. Alors plus ou moins, selon vos goûts, pareil. Sachez qu'en bas, on aura un papier brillant, donc... peut-être pas besoin d'ancrer trop le bas, même si c'est finalement ce que j'ai ancré en premier. Mais bon. Voilà. Vous pouvez le faire beaucoup plus foncé, beaucoup moins, selon vos goûts, bien sûr. En plus, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça fait ressortir le plioir à gaufrage, le motif. Ça fait ressortir le motif du plioir. Je pense qu'on voit à l'écran les nervures du bois, du coup. Voilà, alors on va pas le coller tout de suite, on va d'abord préparer notre papier doré. Alors le papier doré, il se présente, donc je vous disais, en feuille 30-30. Alors à l'écran ça va être horrible j'imagine parce que ça va briller, mais voilà, vous allez voir quand même. Ah, je fais tomber des petits bouts, on garde les petits bouts pour faire les petites découpes, c'est très pratique. Donc ici dans ce papier, on va avoir besoin d'un morceau de 2 par 14. Regardez cet effet en fait patiné. J'aime bien en fait. Et pour le côté un peu vieilli, je trouvais que ça collait bien au thème en fait. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Alors 2 cm par 14. Alors comme c'est un papier précieux entre guillemets, je découpe vraiment juste ce dont j'ai besoin pour ne pas le gaspiller. Hop là, comme ça. Comme ça, j'économise mon papier. Merci. Le papier, il est juste trop beau, j'avoue. Et alors, vous voyez, on l'utilise avec parcimonie, on va dire. Donc, du coup, il va pouvoir aller un petit moment quand même. Hein. Donc ici, on va le coller en bas de notre papier. Alors, petite astuce, si jamais vous avez un coin que vous avez moins réussi, hop, tournez votre papier et bien sûr, collez votre papier brillant dessus. Hein. Utilisez ce qu'on va coller pour cacher vos éventuels loupés ou bêtises ou voilà. On scrape, on cache, on va pas tout recommencer à chaque fois. Donc, je colle ici sur le bas de ma carte. Il va briller à l'écran ce papier, ça va être rigolo pendant tout le temps. Vous allez voir au milieu de l'écran du brillant. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du ruban avant de coller sur ma base. Et donc, j'ai utilisé ce ruban-là. Alors, c'est le ruban, ben voilà, je sais plus comment il s'appelle. Piscine Party, mais quoi? Attendez, organza. J'ai perdu les noms aujourd'hui. C'est pas grave, on a tout ce qu'il faut sous la main dans le catalogue. Il faut juste retrouver la page des rubans.
Hop, la page des rubans. Petit ruban, où êtes-vous? Ah, voilà. Donc, c'est le ruban qui s'appelle Extra Fin Piscine Party. Bah, finalement, j'avais raison. Hein. J'avoue que c'est un de mes rubans préférés. J'adore parce qu'en fait, même s'il est en piscine party, ici, j'ai utilisé, vous allez voir après, du Copacabana. Et ça fonctionne bien parce qu'en fait, il est très, très léger en couleur. Et du coup, ça fonctionne bien avec tous les types, pratiquement, de bleu. Donc, du coup, il est hyper pratique. Et voilà, on voyait mieux peut-être la couleur ici, quand on le voit un petit peu en plusieurs épaisseurs. Donc pour ça, on va prendre un morceau de double face. Je vais le coller en fait au niveau de mon papier ici. Donc je fais un petit... j'essaye de repérer à peu près où c'est. Et je vais mettre un morceau de double face. On va venir coller notre ruban. J'ai pensé à prendre une poubelle aujourd'hui. Franchement, tout arrive. Hein. Donc ici, je vais coller mon ruban. Alors j'ai envie que mon nœud soit plutôt par là-bas. Donc bon, comme d'habitude, je vais mettre trop de ruban. Pour celles qui économisent leur ruban, qui font hyper attention, je suis désolée. Mais à chaque fois, moi, j'ai jamais idée de quel côté mettre, comment le mesurer. Donc à chaque fois, je prévois large. C'est pas grave. Bon, j'ai prévu large, mais pas... J'ai déjà fait pire. Donc, une fois collé, on va venir faire un nœud. Alors, je vais essayer un truc. Si je me mets à l'envers, je crois que mon nœud va être à l'endroit. Bon, je fais un lacet, hein, comme d'habitude. Voilà, je passe en dessous. Je fais mes boucles. Voilà, enfin, un nœud, quoi. C'est la première fois que je détaille un nœud autant. Et normalement, voilà, normalement mes floches, ce que j'appelle les floches, devraient être en bas. Bah, c'est pas trop mal, regardez. Voilà. Donc en fait, des fois, on se prend la tête pour essayer de faire un nœud bien, ou un nœud à l'endroit, ou un nœud machin. Ben, en fait, il suffit de mettre son projet à l'envers et de faire son nœud à l'envers. Bon, vous le saurez. Donc ici, il est quand même un petit peu long, donc je vais en recouper un bout, hein, que je ne vais pas jeter, mais que je vais garder de côté. Celui-là, par contre, on va le jeter. Si jamais vous trouvez que ça bouge de trop, ce petit nœud... Alors, j'ai pas sorti mes comment ça s'appelle, mes glue dots, mais vous pouvez me mettre un tout petit bout de papier double face. Et en fait, ça va tenir votre ruban. Voilà. Donc, vous le mettez du coup bien. Alors, si c'est possible, le nœud de façon jolie. Merci. Bon, bah voilà, il est collé. Et on appuie simplement. Comme ça va le tenir. Et ça évitera aussi qu'il se défasse si malencontreusement quelqu'un tire dessus. Ça va gêner un petit peu le fait qu'il s'ouvre. Voilà pour la base de notre carte. Donc, on va coller ça sur notre base. La carte, elle est ici. Voilà, c'est la carte du jour. Pour celles qui arrivent un petit peu en retard. Allez, je colle. Voilà, on centre le tout, on met ça sur la carte et hop, 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 c'est fait. Voilà. Donc, ensuite, je voulais couper des bandes de papier, enfin des rectangles. Et je me suis dit que plutôt de couper des rectangles, j'allais utiliser le lot qui s'appelle... Qui s'appelle comment déjà? Rectangle et barbé. Vous savez, c'est ceux qui font un peu cet effet vieille photo des années 50. Le contour est un petit peu hachuré, on va dire. Et donc, je l'ai coupé un morceau en Copacabana. Alors, la caméra rend un peu flou. Alors, attends. Je vais faire voir si c'est peut-être moi qui ai bougé. Et qui, du coup, voilà. Normalement, ça devrait être bon. Du coup, vous avez vu mon plafond. 2 secondes. Désolée.
Du coup, j'ai coupé le plus grand des deux en Copacabana et un petit peu plus petit en blanc. Et on va, pareil, travailler à l'encre pour que ce soit cohérent avec ce qu'on a fait juste avant. Parce que si je le pose comme ça, le blanc fait vraiment très très blanc. Donc pareil, on reprend notre brosse, notre encre et on est reparti à ancrer. Alors, on m'avait dit que j'avais pas beaucoup ancré, que j'ancrais pas très souvent. Bah, aujourd'hui, j'aurais ancré tous mes papiers. Voilà. Donc, pareil, vous ancrez. Alors, ici, on va voir, vous voyez un petit peu le papier en lui-même. Donc, vous pouvez ancrer le centre. Donc, je pars des bords et puis je vais un peu plus vers le centre. Hop. Voilà, comme ça. Et on va faire pareil avec le blanc. Donc avec les brosses estompes, je vous rappelle que si vous voulez quelque chose de léger, vous allez tenir votre brosse un petit peu éloignée comme ça et vous allez frotter très doucement sur votre papier. Et si vous voulez quelque chose d'un peu plus marqué, en fait quand vous allez prendre l'angle, vous allez venir appuyer sur la tête de votre brosse et en fait ça va appuyer un petit peu plus. Vous aurez deux résultats totalement différents, mais qui fonctionnent tous les deux très bien. En fonction de ce que vous voulez en fait. Voilà. Alors, je le range pas parce que je sais que j'en aurai besoin plus tard. Hein, on ne peut pas faire la même bêtise 3 fois. Voilà. Alors ici, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai collé. J'ai collé directement mes papiers. Et ensuite, je me suis dit que je travaillerais par-dessus. Je mettrais mes découpes par-dessus. Donc, tout simplement, je suis partie de l'angle ici avec le nœud. Donc, j'ai collé mon papier à cet angle-là. Comme ceci. Alors, si le nœud est un petit peu plus par là ou par là, enfin voilà, l'idée c'est que ce soit quand même plus ou moins un petit peu centré. Donc du coup, vous pouvez recentrer le tout. Alors, je vérifie, mais je crois que j'ai collé directement. Ouais, j'ai pas mis de mousse 3D. Ça, je l'ai collé directement. Donc, si jamais vous collez sur votre ruban, faites attention parce qu'il va y avoir une épaisseur et ça risque de vous gêner. Voilà. Hop, je vais faire carrément. Alors mon nœud, ce serait bien que mon joli nœud que j'ai réussi, il reste par-dessus et qu'il n'aille pas dessous. Voilà, ce serait sympa. Bon, voilà, vous avez compris, vous mettez ça en diagonale et le second en diagonale aussi, mais avant on va le tamponner. Donc ici j'ai travaillé la collection tasse de thé que je voulais vous montrer, voilà, sous une autre forme que ce que vous avez vu habituellement. Et donc j'ai remarqué qu'on avait une toute petite, en fait ce tampon là je l'avais pas vu, il est où d'ailleurs? Il est là, ça fait une toute petite branche comme ça, alors qu'on va pouvoir remettre bien évidemment dans les feuillages. Je vais faire un tout petit feuillage ici, et je me suis dit que j'allais me servir de ce tout petit feuillage pour tamponner au bord de mon papier, pour faire un petit rappel et d'une de couleur et de thèmes. Toujours les mêmes mesures pour la carte. Oui, la carte fait 14,5 par 21 plié en deux. Et le papier au-dessus fait 10 par 14. Alors, je vais reprendre mon papier de brouillon. Hop. Et on va venir tamponner. Alors, j'ai tamponné un petit peu. Quand je tamponne ici le même tampon plusieurs fois, je fais pas ça. Voilà, je fais pas ça. Parce que j'ai pas envie d'avoir quelque chose de très régulier. Au contraire, ce que je m'amuse à faire, c'est à tourner mon tampon pour avoir quelque chose justement d'irrégulier et de plus peut-être naturel, entre guillemets, hein, parce que voilà. Et voilà, moi je préfère. Hop, regardez. Je vous montre les deux. Vous n'obtiendrez pas du tout la même chose si vous gardez le même tampon bien droit ou si au contraire vous vous amusez à tourner votre tampon. On va nettoyer ça. Je pense que c'est en attrapant mon papier de brouillon que j'ai fait bouger mon téléphone. Et que, en fait, il bouge aujourd'hui mon téléphone. Je sais pas pourquoi.
J'espère que ça va. Il a décidé de me faire du flou aujourd'hui. Problème de mise au point. Voilà. Donc ça, je vais pouvoir du coup le coller sur ma carte. Donc pareil, hein, je colle en fait en diagonale, en biais, pour dire de... Je trouve que c'est plus sympa et ça casse un peu le côté trop droit qu'on a tendance à faire tout le temps. Ici. Alors je cache mon angle ici, mais vous n'êtes pas obligé. Voilà, moi c'était l'idée que je cache l'angle du papier. Comme ceci. Ensuite, eh ben, on va travailler la tasse en elle-même. Alors, la tasse en elle-même, donc on a les dies qui vont avec la collection tasse de thé, bien évidemment. Moi, j'ai déjà découpé celle qui est toute blanche. Hop, voilà. Et on va découper ensemble la seconde. Donc, dans le lot, vous pouvez avoir une tache. Vous pouvez avoir une tache aussi, mais bon, c'est pas recommandé sur du scrap, mais une tasse, on va dire unie. Neutre, comme ça, que vous allez pouvoir découper dans toutes les couleurs. Vous pouvez également, ce dies correspond également aux tampons qui sont là, donc vous allez pouvoir découper les tampons que vous aurez fait. Et ensuite, on a un second dies qui est celui-ci, qui va nous faire une tasse ajourée. Et c'est ce qu'on va faire ici. Alors... Alors, si je laisse l'élastique, ça va être beaucoup moins pratique. Hein. Hop, on va mettre ça autour du bras, comme d'habitude. Après, je me demande pourquoi j'ai des élastiques, des fois. On va couper notre tasse. Voilà, alors on va l'attraper, la tasse. Voilà. On va enlever, alors je vais garder ça ici puisque je vais en avoir besoin. On va évider les petits morceaux. Alors des fois ça reste sur la plaque de la machine, puis des fois non. Donc voilà, c'est pas grave, on les enlève. Vous pouvez garder les morceaux éventuellement et les recoller sur une autre couleur, vous savez, pour faire quelque chose en bicolore quoi. Alors je sais pas pourquoi ça s'est pas très bien coupé en fait. Hop, bon, on va y arriver. Ah. Patricia me dit j'adore. Ben merci Patricia. Je suis ravie que ma carte plaise en fait. Parce que je me suis dit c'est pas ce qu'on voit d'habitude et peut-être qu'elles ne vont pas aimer. Et du coup c'est bien que ça change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Alors pourquoi ça n'a pas coupé complètement? À mon avis j'ai mal passé. C'est pas grave, on va y arriver. J'enlève les petits morceaux. Du coup vous avez 2 secondes. Hein. Voilà, voilà, celui-là aussi. Il n'y a que celui-là qui ne veut pas s'enlever. Voilà, on va essayer de tirer dessus. Hein. Alors, quand c'est comme ça, bah, vous pouvez faire un petit... ça arrive de temps en temps. Alors, c'est rare, surtout avec la petite machine. Ça m'est rare, enfin, peut-être jamais arrivé même, que ça se découpe mal. Mais c'est pas grave. Hein. Ce qui a un petit truc qui est mal passé, et bien simplement un petit raccord au ciseau. Après tout, on est des scrapeuses, on sait se servir d'un ciseau. Voilà. Donc, j'ai ma tasse coupée. Hop, les petits bouts à la poubelle. Et donc, on va la coller l'une sur l'autre. Donc, pour ça, je vous invite à mettre des tout petits points de colle. Voilà. Vous mettez juste des petits points. Mettez pas un gros filet de colle parce que ça va baver, hein, forcément. Si vous préférez utiliser du papier collant, vous pouvez utiliser du papier collant. Bien sûr, je vous en parle souvent et je le sors jamais. C'est vrai, parce que je suis tellement habituée à ma colle. Et je me dis des fois, il faut quand même que je vous le montre, ce papier. Il faut que j'y pense lors d'une prochaine vidéo de vous le sortir, ce papier autocollant. Hein, pour faire une petite piqûre de rappel de comment ça fonctionne. Voilà. Et donc, comme tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ancrer. Alors, on va prendre, je pense que la brosse
encore un petit peu d'encre. Et on va venir... Non, on n'a plus beaucoup d'encre, finalement. Volontairement, je suis passée sur les deux en même temps parce qu'en fait, comme ça ancre les deux en même temps et je n'ai pas fait les deux. Et on a aussi le fait que la découpe est quand même fine. Et donc, si vous passez la brosse comme ça dessus sur la découpe, qu'elle n'est pas collée, vous risquez de la déchirer. Donc, du coup, le fait qu'elle soit jumelée ensemble, qu'elle soit collée ensemble, ben, comme ça, c'est plus facile pour pouvoir l'atteindre. Hop là, donc ça c'est bon. Ensuite, on va venir tamponner ce dont on a besoin. Donc ici, qu'est-ce que j'ai utilisé pour cette carte? J'ai utilisé l'agrume, on va dire le citron, je ne sais pas si c'est un citron, un quartier d'orange, de citron. Bon alors je ne l'ai pas fait en citron ou orange, je vais quand même la pousser parce que ça me gêne en fait. Je l'ai fait en brune dune. Voilà, je me suis dit que pourquoi pas, après tout. En brune dune. Voilà. Et ensuite, également les feuillages. Alors. Le feuillage ici qui va aller au-dessus, un petit peu plus grand, qui va aller dans la tasse finalement. Voilà. Et le reste, on coupera après. On va déjà couper ces deux choses. Les bosons de tarte au potiron. Ils sont un peu plus flashy que le tarte au potiron. Mais je vois l'idée, je vois la référence. Donc, ici, on a deux choses. On a l'agrume que j'aurais pu découper directement pour avoir les différents quartiers. Et on a la demi-lune qui va venir découper le tampon. Donc, c'est ce que je vais utiliser ici. Alors, est-ce que j'ai pris un scotch? Oui. Là où je recoupe mon papier, il va pas passer dans ma machine sinon. Oh, décidé de bouger mon papier. Hop, alors je vais couper ça pour que ça passe dedans. Volontairement, je ne mets pas les deux dies en même temps parce que la machine est plus petite et que je trouve qu'on force après comme un ours dessus. Et voilà, je préfère passer deux fois et passer tranquillement mes dies plutôt que de forcer comme pas possible dessus. Là, ça se coupe tout seul, donc c'est facile. On a notre petit agrume ici de couper et ensuite on va couper le feuillage. Alors, toc, toc, toc. On essaye de bien le caler hein, ce coup-ci. J'ai vu que mon agrume il a un petit peu bougé, mais bon, c'est pas grave. Je ferai un petit raccord au ciseau si ça me plaît pas. Voilà, alors ça c'est marrant parce que c'est la seule chose de la carte que j'ai pas ancrée. J'ai laissé le feuillage ainsi, je l'ai pas retouché. Voilà. Vous pouvez éventuellement l'ancrer lui aussi pour le rendre un petit peu plus sombre, mais comme c'est ton sur ton, j'avais peur que ça fasse un petit peu sombre, donc je ne l'ai pas fait. Pour compléter cette carte, je vais avoir besoin de feuillage. Vous voyez ici, j'ai utilisé un feuillage en Copacabana et un feuillage en brune dune. Ces feuillages, je me suis dit qu'il fallait des trucs un petit peu fins et pas, voilà, pas de gros trucs voilà, qu'on a l'habitude d'utiliser. Enfin, gros trucs entre guillemets, hein. Mais souvent je prends les feuillages florissants, les dies feuillages florissants parce que j'aime beaucoup leur taille. Mais là, il me fallait quelque chose de plus fin. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais prendre? Et j'ai eu l'idée d'aller voir dans le lot au goût de miel les poinçons fleurs butinées. Parce qu'en fait, je trouvais que les feuilles ici étaient plutôt assez détaillées, assez fines. Et du coup, je pense que ça
aller mieux que ce que j'aurais pu avoir avec un autre dies. Et puis je trouve ça sympa de vous montrer, d'associer des dies ensemble. Des dies qui au départ ne sont pas faits pour aller... Enfin, ne sont pas faits. Tout est fait pour aller ensemble, mais qui ne sont pas vendus ensemble, on va dire. On a le dies ici. Regardez, ça fait un feuillage tout fin, qui va aller parfaitement sur ma tasse. Moi, je trouve. Hein. Et puis celui-ci que j'aime beaucoup, qui fait simplement de l'herbe. Par contre, il me faut une chute de brune dune pour le couper. Donc, vous voyez, j'ai utilisé finalement que trois couleurs, si on compte le blanc. Moins qu'on compte pas le blanc. Mais j'ai utilisé finalement du Copacabana et du brune dune. Juste sur cette carte. Avec le doré. Pour faire la petite touche un peu vintage. Hop, j'ai perdu ma découpe. Voilà, regardez. Il est joli aussi celui-ci. Et il est très très fin, il va se marier avec plein de choses. C'est ça qui est top. Allez, je mets la machine de côté et on va passer au montage. Alors, je la mets un petit peu loin. Hop, j'ai le bras assez long, oui. Donc ici, pour le montage de la carte, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, vous pouvez... Alors, il y a deux solutions. C'est soit vous collez ça comme ça, mais vous allez être embêté ensuite pour glisser les feuillages dessous. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma tasse. Je lui ai mis du double face. Enfin non, des mousses 3D, pardon. J'ai mis des mousses 3D au dos. Comme ça. Alors, j'en mets 3. Il n'y a pas besoin d'en mettre 15. J'ai enlevé la pellicule. Et en fait, je suis venue... Alors, je l'ai retourné. Et je suis venue mettre mon feuillage comme ça. Et en fait, mon feuillage va tenir avec le dimensionnel, la mousse 3D. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Du coup, bah, l'autre va tenir comme ça. Alors... Et en plus, l'avantage, c'est que même si vous ne l'avez pas mis droit du départ, sur la mousse 3D, on peut le décoller et le recoller. Ça fonctionne. Voilà, regardez. Et ensuite, on va pouvoir venir mettre de la mousse 3D ici aussi. Bon, la 2, du coup, pour le coup, ça suffit. Et on va coller le tout. Ah bah, ma carte, elle est là. Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai d'abord collé la tasse. Ça peut paraître un peu bizarre, mais j'ai d'abord collé ma tasse. Voilà. Alors, ce serait bien que mon feuillage ne dépasse pas trop. Et je suis venue glisser mon feuillage à l'arrière. Voilà. Et ensuite, j'appuie le tout pour que ça passe bien. Également, j'ai mis une mousse pour mon agrume que je suis venue mettre sur le bord de ma tasse. Comme ça. Alors, j'ai oublié d'attraper de la ficelle. Je vais aller vite fait attraper ma ficelle. Vous savez, c'est cette ficelle qui existe dans plusieurs couleurs. Ficelle essentielle, je crois qu'elle s'appelle. Elle est en blanc, en vanille, en brune dune, en gris, en noir. Voilà, donc ficelle à rôti essentielle. J'étais pas loin. Alors, moi, j'ai pris celle-ci. J'ai pas pris la foncée. Je trouvais que ça faisait un peu trop foncé. Bon, j'ai pris celle-ci. Et j'ai oublié de la coller, donc du coup on va la coller maintenant. Ah bah du coup je vais prendre mes... Je vais vous montrer, quand vous faites comme moi et que vous oubliez de coller quelque chose, que vous devez coller à l'arrière. Alors ça va être facile, vous coupez votre petit bout de ficelle. Il en faut pas un très très long, hein, parce que c'est qu'un sachet de thé après tout. Donc on coupe un petit bout de ficelle. Et alors j'utilise les glue dots. Vous savez, c'est ces points de colle autocollants. Qu'on a ici. Alors ça se présente comme ça en rouleau. Vous les attrapez. Alors moi je les attrape avec ma pointe ici. Voilà. J'attrape mon glue dot. Je vais le coller sur ma ficelle. Voilà. Et je vais glisser le tout sur ma tasse. Enfin sous ma tasse. Alors, il suffit que je soulève un tout petit peu le papier. Hop, l'idée en fait c'est juste qu'on ne voit plus le point de colle.
Et hop, voilà, l'affaire est réglée. Même si on a oublié sa ficelle, on arrive à le caler. Alors bien sûr, si vous aviez collé votre tasse à la colle directement, on aurait eu moins de facilité à soulever le bord de la tasse pour pouvoir glisser le petit sachet, la petite ficelle. Ici dans les dies, alors ceux-là on n'en a plus besoin, c'était juste pour les feuillages très fins. J'aurais pu rajouter une petite abeille de ce set-là, moi je les aime bien. Mais non, c'est pas prévu. C'est une belle tasse vase de fleurs. Elle est splendide. J'aime beaucoup le bleu Copacabana. Oui, moi aussi, j'avoue. C'est une couleur que j'aime beaucoup, beaucoup. Ici, qu'est-ce qui nous manque? Donc, je disais, l'étiquette pour le sachet de thé. Alors, tout simplement, moi, je l'ai déjà découpé, mais il est ici. Vous avez des petits ou des plus grands. Les plus grands vont pouvoir peut-être couper un message par exemple, et le petit simplement faire un petit sachet. Ici vous avez aussi un tampon qui va pouvoir être découpé avec la découpe un petit peu plus grande. Donc ici moi j'ai découpé mon petit sachet ici, hop. On va venir lui mettre une petite mousse, pas une grande. Ce sera plus facile avec une petite. Et on va venir coller. Alors la ficelle, elle est un petit peu longue encore. Je pense que je peux même la recouper. Je vais la recouper un petit peu avant. Vous l'adaptez en fonction de ce que vous avez envie, où vous voulez que votre sachet de thé arrive. Voilà. Et en fait, on va venir mettre la mousse au dos du sachet. Et en fait, la mousse va venir coller la ficelle. Voilà. Mon petit point de tout à l'heure, hop, il a bougé. Voilà comme ça. Pour la petite touche de brillant, j'ai découpé. Alors vous voyez ici, vous avez des 2 grands cœurs et 3 petits par ici. Donc je les ai coupés déjà dans du papier brillant pour faire ma petite touche de rappel de papier brillant. Donc 2 pour ma base de carte, enfin pour ma carte, et un tout petit pour mettre ici sur le sachet de thé. Alors quand c'est une toute petite, cette carte confirme mon choix de commander ce set. Ah bah je suis contente parce que au moins tu auras vu d'autres choses que ce qui est proposé. Donc quand je colle une toute petite chose comme ça, le plus simple c'est de mettre la colle là où je veux le mettre. Surtout que c'est pas toujours facile, voilà. Et ensuite vous venez poser votre cœur dessus. Voilà, comme ça, vous n'en mettez pas partout. Vous pouvez faire pareil quand vous avez des petites choses à coller, mettre d'abord la colle finalement et poser la découpe dessus. Alors je sais pas du tout du coup où je vais mettre mon texte. Ah j'ai collé alors que je les avais mis en 3D, c'est pas grave. Allez, un en collé, un en 3D. On fait comme ça. Voilà, il y en aura un en 3D et un collé. Voilà, et je vais mettre mon petit texte. Alors pour le coup, je vais peut-être mettre mon texte ici. Je sais pas où je vais mettre mon texte. En fait, j'ai même pas envie de mettre de texte, elle me plaît comme ça. Je vais quand même mettre un petit texte. Allez, on va réfléchir où on va mettre le texte. On va déjà le mettre sur le tampon, sur le bloc, comme ça on va voir où on va le mettre. Moi, j'ai utilisé le texte tout petit qui dit « Hâte de te voir ». Parce qu'en fait, je voulais pas qu'il y ait un grand texte, vu qu'en fait, la carte, elle me plaisait comme ça. Alors... Et mon encre, et du coup je suis repartie avec mon brune dune. Alors je vais regarder où est-ce que je peux mettre mon texte. Et à l'endroit s'il vous plaît. Peut-être ici tout simplement. Voilà, allez je vais le mettre ici. Superbe carte, très originale, j'adore. Et je suis ravie, merci. Alors si vous aimez, pour m'aider entre guillemets dans mon activité, vous n'hésitez pas à me laisser des commentaires, mais aussi à partager, ça m'aide. Ça m'aide à avoir une meilleure visibilité sur Facebook, YouTube, etc. Donc, n'hésitez pas à partager. Voilà, j'en profite vu que vous aimez bien. Le texte à l'intérieur, oui, tout à fait, tu as raison Lulu. Quand la carte vous plaît énormément comme ça. Par exemple, si j'avais eu un grand texte, effectivement, je ne l'aurais pas mis devant. J'aurais laissé la place simplement à la déco et j'aurais mis mon texte dedans. C'est une bonne idée. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh ben, vous savez quoi? Des strass? Mais vous savez quoi? Ma carte, elle en a pas. On va mettre des strass sur les 2 cartes. J'ai oublié les strass. Oh, j'étais fatiguée quand même, non? J'ai oublié des strass. Vous y croyez, vous, ou pas? Qu'est-ce qu'on va mettre comme strass? Bon, en même temps, il faut un strass un petit peu pas trop flashy.
Peut-être pas trop brillant, mais peut-être un peu vintage. On va voir ce qu'on a. J'ai oublié de mettre des strass. Oh, je rigole toute seule. Alors, ceux-là ne vont pas aller, vous voyez, parce qu'en fait, le doré et le champagne, ça va un peu jurer. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ici, j'en ai des transparents. Transparents. Ah bah, ça peut être bien, transparent. Finalement, ça ramène juste une petite touche sans être trop flashy. Allez, on va opter pour ça. J'adore, très belle carte. Bon, bah, je suis ravie. Allez, on va partir là-dessus. Alors, ceux-là... Quand c'est des poids comme ça, ils sont un petit peu difficiles à défaire de leur pochette. Je les ai depuis longtemps ceux-là et je me dis qu'ils se défont mal. Voilà. Enfin, c'est moi qui suis pas douée. Alors, où est-ce que je vais mettre? Peut-être ici. Ça fait un petit peu une bulle, plus comme une bulle d'eau finalement, que comme vraiment un strass. Voilà. Vu qu'il y a déjà... Je me demande si je vais en mettre plus. Non, je vais juste en mettre un. En fait, je vais juste en mettre un. Juste la petite touche. Voilà, petite touche rosa, on va dire. Ça manquait quand même. Hein. Voilà. Parce que si je mets quelque chose qui soit trop flashy, trop machin, je vais regretter. Donc, je ne le fais pas. Voilà, ben on a terminé notre carte. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez? Vous allez partager? Je compte sur vous. Bon, bah voilà. Alors, j'espère du coup que cette carte vous aura plu. Je vais la publier. Alors, mon ruban, il se met mal. Je vais le recoller. Hop. Voilà. Hop. Au pire, sinon, je mettrai un petit glue dot pour qu'il se mette mieux. Mais voilà, ça va aller. Donc, du coup, bah, cette carte, voilà, un peu vintage. Alors, pas trop vintage. Hein. Les gens me diront, c'est pas du vintage. Légèrement vintage. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez montré une autre facette de ce set tasse de thé. Voilà, ne vous contentez pas de ce que vous pouvez voir dans le catalogue, même si les cartes, on va dire, sont très très belles. Vous pouvez adapter et faire d'autres formes, d'autres thèmes. Joli comme toujours. Waouh, j'ai partagé. Merci Sandrine. Et Véronica me dit magnifique. Bon bah super, je suis contente qu'elle vous plaise. Sur ce, ben moi je vais vous souhaiter une bonne soirée. Ah si, j'ai une annonce à faire. Le 17 juin, j'organise un Zoom à 20h30 avec les kits. Vous savez, ce mois-ci, un kit acheté, le deuxième à moitié prix. Alors vous pouvez vous mettre à deux si vous voulez. Enfin bon bref, vous vous organisez comme vous voulez. Et le 17 juin, en fait, je vous invite à avoir acheté un kit. Alors peu importe lequel. Et qu'on passe un moment ensemble et qu'on découvre un petit peu ce que vous avez acheté, ce que moi j'aurais pris, et puis qu'on fasse une petite soirée autour des kits. Alors en Zoom, dans un premier temps, et celles qui le veulent, je peux organiser aussi chez moi ou chez vous un atelier kit. Notamment si vous avez des gens qui n'ont jamais scrappé, vous vous dites c'est l'occasion d'essayer, et ben on pourrait tout à fait se tenter un atelier kit. Donc vous n'hésitez pas à me contacter si ça vous tente. Et en attendant, voilà, je vous invite à aller voir sur la boutique en ligne tous les kits, parce que un acheté, le deuxième à moitié prix. Alors ça marche même sur le kit tableau magnétique. Vous savez, ce tableau en 30-30 où vous pouvez ranger des petites choses et tout. Ça marche sur tous les kits, donc du coup c'est plutôt intéressant. Donc et toutes celles qui veulent, toutes celles qui auront un kit, pourront venir le 17 juin sur Zoom. Et on fera une petite soirée ensemble. Voilà, j'espère que l'idée vous plaît. En tout cas, vous n'hésitez pas à me dire si vous serez de la partie ou pas. J'ai créé un événement pour ça, vous pouvez me laisser un message là-bas. Et pour celles qui ont besoin, je passe ma commande demain matin de kit. Donc, vous me dites. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle soirée. Et je vous dis, on se retrouve mardi à 14h pour un nouveau live créatif. Allez, bisous!